Personne n'est prêt pour une riposte iranienne. Le pire scénario serait que Trump passe à l'acte en bombardant les centrales électriques iraniennes. Une telle attaque pourrait déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. L'Iran frapperait sans retenue les intérêts du CGG visant les champs pétroliers, les data centers, les raffineries et même le plus important, les usines de dessalement jusqu'en Israël. Beaucoup sous-estiment ce que cela signifie. Frapper les installations de dessalement, c'est couper l'eau, et sans eau, il n'y a pas de vie. Certains pays de la région n'y tiendraient pas plus de 48 heures. À cela s'ajouteraient des destructions économiques massives plongeant toute la région dans un chaos total. Cela pourrait aller du blocage du détroit de Bab el-Mandeb jusqu'à la destruction de câbles Internet sous-marins, paralysant les communications mondiales comme je l'ai annoncé ici. Je tiens à rappeler, des câbles majeurs passent par la mer Rouge et le détroit d'Ormuz, transportant une grande partie du trafic Internet mondial vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Mais une telle attaque américaine pourrait aussi pousser au sprint nucléaire, une accélération du programme nucléaire comme ultime dissuasion. L'Iran affirme être prêt à tous les scénarios, avec des plans déjà finalisés, et promet de répondre avec la même intensité. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. L'Iran, ce n'est pas la Libye. Donald Trump demande aux États-Unis de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pendant 2 semaines, disant proche d'un accord définitif avec Téhéran. Si Poutine et Xi Jinping annonçaient qu'une civilisation entière va mourir ce soir, je vous assure que les réactions politiques et médiatiques occidentales, suivies de leur troll sur la toile, seraient instantanées, massives et d'une virulence extrême. Le plus alarmant, ce n'est pas qu'un homme envisage d'éradiquer une civilisation ou d'attaquer des infrastructures civiles. C'est que des humains, des Africains qui partagent la pensée de Trump, et vous connaissez leur nationalité, comme des Européens, des Américains, en viennent à applaudir cette idée. Malgré les bombardements, le peuple est descendu dans les rues pendant 40 jours et 40 nuits pour défendre son pays et sa souveraineté. Et où pouvez-vous trouver un peuple d'un pays qui, pour protéger ses infrastructures, forme une chaîne humaine? Je n'ai jamais vu ça. Mais en attaquant l'Iran, ils ont donné aux gardiens de la révolution le soutien du peuple iranien. Dans chaque ville, c'est un véritable soulèvement de la présence des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes et des enfants en soutien à la patrie et aux forces armées. Je pense que ces jours resteront gravés dans l'histoire de l'Iran et de la révolution islamique. Trump n'a pas réussi à renverser ce gouvernement par les bombardements. Ses objectifs ne sont pas atteints et sa stratégie a échoué. Qu'il ait le courage de dire qu'il a sous-estimé l'Iran et qu'il choisit simplement de se retirer. C'est assez simple, comme un bonjour. L'Iran annonce une proposition en 10 points exigeant la levée totale des sanctions imposées depuis l'époque de l'administration George Bush. Les autorités militaires précisent que le cessez-le-feu devra également inclure le Liban. L'accord, selon Téhéran, doit prévoir une compensation intégrale ainsi que la libération de tous les avoirs iraniens gelés, y compris les milliards de dollars détenus aux États-Unis. Le passage par le détroit d'Ormuz restera possible, mais uniquement dans le cadre d'une coordination avec les forces armées iraniennes. Et ça, c'est un point présenté comme non négociable. L'Iran maintient son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Du côté américain, le cessez-le-feu entre en vigueur dès ce soir. Washington reconnaît toutefois qu'un délai sera nécessaire pour que les ordres atteignent toutes les unités de corps des gardiens de la Révolution, alors que les bombardements se poursuivent encore dans la région. L'entité, de son côté, se dit surpris par ce revirement, affirme ne pas en comprendre les raisons, mais accepte un cessez-le-feu que Donald Trump aurait imposé à Netanyahou. Mais pour garantir l'efficacité de cet accord, les États-Unis devront d'abord s'assurer de contenir l'entité susceptible de saboter le cessez-le-feu afin d'éviter une reprise des hostilités. Nous l'avons dit ici, Donald Trump cherche une porte de sortie. Il dit que nous avons déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires. N'oubliez pas que Donald Trump voulait imposer un changement de régime en Iran. Il a échoué. Il voulait façonner la direction du pays à son image. Il a échoué. Il prétendait rouvrir le détroit d'Ormuz. Il a échoué. Il voulait détruire une civilisation, mais a fini par se retrouver à négocier. Il voulait démanteler le programme balistique. Il a échoué. Il a tenté de provoquer une guerre civile. Il a échoué. Il a cherché à fragmenter le pays via des groupes séparatistes.
Il a échoué. Il a envisagé de contrôler des points stratégiques comme l'île de Karg pour voler le pétrole iranien. Il a échoué. Au final, beaucoup d'objectifs annoncés, mais aucun véritablement atteint. En gros, Donald Trump a échoué. Mais le gouvernement iranien est toujours là. Il possède son uranium enrichi et il lance encore des missiles. Ces images me retournent. La mentalité iranienne, c'est quelque chose. Des mobilisations civiles ont été observées dans différentes régions du pays avec des citoyens formant des chaînes humaines autour de certaines infrastructures stratégiques, notamment des ponts et des installations énergétiques. Incroyable, mais vrai. C'est un acte symbolique visant à dissuader toute frappe extérieure potentielle, notamment de la part des États-Unis et de l'entité. Les autorités iraniennes et le peuple affirment qu'ils ne céderont pas aux pressions et aux menaces, notamment celles liées à Donald Trump et aux sanctions occidentales. Ils soutiennent que certaines attaques contre des installations civiles de leur pays est un crime de guerre. Une partie de la population exprime son soutien indéfectible au gouvernement et affirme être prête à faire face à des sacrifices importants pour défendre la souveraineté du pays. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et au-delà des débats, l'Iran est un exemple de résistance politique face aux puissances occidentales. Trump veut anéantir la civilisation iranienne. C'est ça quand tu perds le contrôle, tu perds la guerre. Il a été incapable de plier l'Iran en 37 jours. Il craque et révèle son vrai visage, celui d'une Amérique agent du chaos, déstabilisatrice de pays dénoncée depuis des décennies par des esprits éveillés. Hier, il a même osé affirmer qu'il avait envoyé des armes pour armer le peuple iranien, insinuant que les manifestations étaient infiltrées et orchestrées par des agents étrangers. Il est en échec, il gesticule, il crie, mais il ne détruira jamais une civilisation millénaire, peu importe le volume de ses menaces, peu importe le volume de ses bombardements. L'Iran, lui, prévient. Il va priver les États-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz pendant des années et à jamais si les lignes rouges sont franchies ce soir. L'Iran annonce que la riposte dépassera la région. Partout où les intérêts américains existent, ils seront visés et détruits. On vous explique ici depuis le début que cela fait plus de 35 ans que l'Iran prépare une guerre asymétrique. Trump ignore à qui il a affaire. L'Iran, lui, sait exactement contre qui il se bat. Et une chose est sûre, l'Iran ne capitulera jamais. Je l'ai dit après l'agression du 28 février, je le répète aujourd'hui. Après cette guerre, quoi qu'il arrive, l'objectif de l'Iran sera clair. L'obtention de l'arme nucléaire. L'Iran est en train d'imposer une leçon inoubliable marquante aux États-Unis. L'Iran démontre qu'avec détermination, un pays ou un peuple peut résister et tenir face à une puissance hégémonique.